Bienvenue dans le sommet virtuel Reconnexion à soi. Ce sommet rassemble des femmes et des hommes de tous horizons, venus nous partager leur vision, leur histoire et leur manière de prendre soin de leur corps, afin de mettre plus de conscience et d'amour en chaque être merveilleux que nous sommes. C'est en soi que l'on retrouve ce que l'on a perdu. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 4e jour de ce sommet, le jour en lien avec l'élément air, et j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Merlin. Ludovic est enseignant d'arts martiaux internes chinois depuis plus de 20 ans, expert dans les pratiques corporelles, énergétiques et spirituelles, initié dans différentes voies de développement personnel et traditions de transformation. Formé il y a 14 ans aux dynamiques archétypales masculines, il les transmet aujourd'hui afin d'aider chacun à mieux se connaître. Il accompagne les hommes depuis presque 10 ans au travers du cycle initiatique du voyage du héros, mais aussi en cercle, en présentiel et en ligne, à visiter leur histoire, leurs blessures, leurs croyances, afin de devenir plus libres et authentiques. Il anime une formation avec son épouse pour accompagner les thérapeutes grâce à des protocoles de soins et de reliance dans une éthique respectueuse et bienveillante, mais aussi à se reconnecter au sacré, notamment à travers le lien aux 4 éléments. Ludovic, bonjour à toi. Bonjour, merci de m'accueillir voilà, dans ce sommet. Oui, mais bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, on va parler du sacré au travers des 4 éléments dans notre quotidien. C'est ce que tu as choisi comme sujet. Mhm. Par quoi tu aurais envie de commencer? Peut-être que normalement on était sur l'élément R, je crois, aujourd'hui, me semble-t-il. Donc on peut peut-être aussi parler de cet élément, qu'est-ce qu'il peut représenter? Mhm. Pour moi, cet élément, l'air, c'est quand même plutôt lié au subtil, lié au mouvement et lié à quelque chose de. Pour moi, l'élément R, c'est plutôt l'impalpable qui est toujours présent autour de nous, mais qui est imperceptible. Et justement, moi, c'est pour ça que je vais vous parler après du lien au sacré, parce que pour moi, justement, le sacré, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement palpable dans la matière, mais finalement qui est tout le temps présent autour de nous au quotidien, quoi. Voilà. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé déjà dans cette histoire d'élément R. C'est moi quand j'ai exploré les éléments, c'est vraiment un élément où j'ai pris conscience qu'en fait, ben, je lui donnais pas du tout d'espace en fait, de conscience, tu vois. Mm. On est tout le temps en lien avec lui, l'air, mais en fait, on l'oublie finalement. Mm. Oui, parce que l'air, ce qui est intéressant dans l'histoire en fait, c'est quelque chose d'impalpable, mais qui est là en permanence. C'est que c'est vraiment le lien au souffle. Si on fait le lien avec le corps, l'élément air, autant la terre, ça peut être les actes, ça peut être le concret, la matière finalement, mais l'air, c'est le souffle. Donc c'est quelque chose où en fait, ça nous accompagne de notre naissance à notre mort. C'est là en permanence tout le temps. Et si c'est plus là, en fait, quand on dit rendre son dernier souffle, c'est quand il n'y a plus de lien avec l'air, on n'est plus vivant en fait. Donc c'est quand même quelque chose qui est essentiel et le souffle par rapport au corps aussi, c'est vraiment essentiel dans plein de pratiques, que ça soit les respirations en yoga, des respirations taoïstes, dans plein de pratiques en lien avec le corps, l'essentiel c'est quand même la respiration. Mm. Donc Ouais, quelle respiration on se donne dans notre corps et puis dans notre vie, quoi. mmh. Ouais, c'est vrai, je l'avais pas non plus, vu comme ça, mais c'est vrai que le passage vraiment, la naissance, c'est vraiment ça, c'est le passage de l'élément eau à l'élément air et nos poumons qui se mettent à fonctionner de cette manière-là et qui va nous suivre. Mm. Mmh. Ouais, et puis pour moi, il y a aussi encore une autre notion, c'est que dans l'air, c'est finalement l'air, ça nous relie tous aussi. Parce que par exemple, l'air que je respire ici, il est en lien avec l'espace autour de moi, mais il est en lien finalement avec l'air que tu respires, Ouais. avec le vide. Et le vide, maintenant, on sait en médecine quantique, enfin en physique quantique, que le vide n'est pas vide et qu'il est rempli d'une information ou d'énergie. Et ce qui fait que si on est en lien avec l'élément air, on est en lien avec finalement le tout d'une certaine manière, parce que l'air que je vais expirer, il va aller de partout.
Donc, il va se connecter à l'autre bout du monde et les informations vont circuler. Donc, pour être en lien avec l'élément R, c'est aussi être en lien, finalement, prendre conscience que, comme disent les Lakota au Mitakuye Oyasin, nous sommes tous reliés. D'une manière, on pourrait dire, impalpable, subtile et pourtant omniprésente tout le temps, quoi. Mmh. Mm. Oui, et puis quand on se met en lien avec la présence, tout ce qui est pleine conscience, et cetera, la première proposition, c'est de se mettre en lien avec sa respiration. Revenir au corps, revenir à chaque seconde, voilà, où les choses échangent. Mmh. Mm. Après, après je sais pas comment tu vois ça, mais pour moi, les quatre éléments, parce que c'est des pratiques que j'amène avec ma compagne aussi, le lien aux quatre éléments et comment se reconnecter subtilement à ces énergies-là et les vivre de manière initiatique pour les appréhender par des rituels, des pratiques. Mais pour moi, chaque élément, il correspond vraiment à un règne particulier. Ça veut dire que pour moi, la terre, tu vois, c'est plutôt le lien au corps, aux actes, aux actions. L'eau, ça va plutôt être l'émotionnel, donc le lien à nos émotions, à notre monde émotionnel, ce qu'on vit à l'intérieur. L'air, c'est plutôt pour moi le mental. Et après, le feu, moi, je le vois vraiment dans la conscience et dans l'intention. Avec quelle intention je fais les choses, dans quelle conscience je fais les choses. Et pour moi, ce lien aux quatre éléments, ça ramène vraiment à... Bon, je te disais tout à l'heure que l'air, ça me fait penser à finalement au souffle, à qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de moi au quotidien. Mais si on va plus loin, ça veut dire que faire un travail de conscience, c'est bah, quel acte j'ai au quotidien, quelles émotions je vis au quotidien, quelles pensées j'entretiens au quotidien et dans quelle conscience je fais les choses quand j'acte quelque chose. Et donc, ça fait venir prendre conscience de tout ce qui rentre et qui sort de moi au quotidien. Parce que souvent, le travail de conscience, on l'imagine très très haut, très spirituel, il faut se connecter aux anges ou machin, mais non, en fait, il faut revenir dans la pratique du quotidien, c'est, tiens, quel acte je fais dans le quotidien? Quelle pensée je génère et j'émets dans le monde? Si, par exemple, je me dis que je suis quelqu'un d'autrement spirituel, que je fais des méditations tous les jours, mais dès qu'il y a mon voisin, je me dis, oui, mais je pense, quel gros con celui-là, parce que franchement, il a laissé son chien faire pipi devant ma porte et tout. Ben, ça veut dire que ce que j'entretiens là, j'ai absolument pas conscience que ce que j'aimais au quotidien, tout ce que je vibre, ça s'imprime dans le monde. Donc en fait, c'est revenir à si dans mon quotidien, je n'ai pas des pensées, on va dire, qui bénissent ou qui sont lumineuses, si j'ai pas de la gratitude pour ce que je vis, si je pose pas des actes qui sont en cohérence, je peux me raconter ce que je veux sur d'autres plans, mais le sacré au quotidien, je pourrais pas l'incarner, quoi. Mmh. Donc moi, ça m'amène à tout ça, ce travail avec les quatre éléments, quoi. Mmh. Hmm. Ouais, 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 ça vient vraiment imbriquer, plein de plans, en fait. Hmm. Mmh. Et comment t'en es arrivé, toi, à ce travail-là avec les éléments et si tu envie de nous parler un peu de ça? Ah, ou alors ça, c'est un long chemin parce que moi, j'ai vraiment un parcours qui est en lien avec le corps depuis très longtemps. En fait, oui, je fais des arts martiaux internes chinois depuis longtemps, mais je suis tombé dans les arts martiaux quand j'avais 12 ans, 13 ans à peu près, par un oncle qui était professeur d'aïkido. Donc, j'ai commencé par ça, puis après, j'ai rencontré les arts martiaux internes chinois, notamment tout ce qui est tai chi chuan et d'autres pratiques internes chinoises. Et donc, comment dire, ma base, ma structure, c'est le travail du corps. C'est toute la discipline du corps. Alors, il y en a d'autres qui vont faire du yoga. Moi, ça a été plutôt les arts martiaux et le tai chi. Et je pars du corps pour aller vers d'autres plans. À l'inverse de mon épouse, qui est l'inverse, elle est le canal, elle est branchée tout de suite, donc elle est en lien avec des plans subtils, et son défi, c'est plutôt de rentrer dans la matière. Et moi, je suis vraiment dans la matière et dans les pratiques corporelles, et mon défi, ça va être d'aller dans du plus subtil. Donc c'est pour ça on se coordonne. Mais en fait, donc j'ai eu un passif, un long passif dans les pratiques martiales et corporelles. Et le truc, c'est que j'étais animé par autre chose. Donc je pourrais pas vraiment dire, mais depuis que je suis tout petit, j'étais animé par
un ailleurs, comme si j'étais en quête de quelque chose, mais je savais pas de quoi. Donc, moi, à 12 ans ou 13 ans, je commençais déjà à lire le Tao Te Ching, par exemple. J'étais en recherche. Alors, à l'époque, c'était oui, je vais faire des voyages astrales, je vais sortir de mon corps, je vais être dans le Satori. Enfin, c'était très, très haut comme idéal, mais en même temps, il y avait cette quête-là. Donc, dans les arts martiaux, souvent dans les arts martiaux japonais, on parle d'éveil, on parle de Satori, parce qu'il y a le côté japonais dans la méditation, dans la présence. Donc, c'est un petit peu rentré par là. Et petit à petit, tout au long de mes pratiques, ben, j'avais des professeurs qui étaient plutôt des combattants. Et à chaque fois, je trouvais il manquait quelque chose, il manquait de l'énergétique, il manquait une conscience. Donc, moi-même, je suis allé en chemin, je suis allé bah, apprendre, faire des stages, des formations en chamanisme, en développement personnel, travailler avec les couleurs, avec le yoga du son, avec plein de choses pour essayer de faire des ponts entre le travail du corps et le travail énergétique. Donc finalement, je suis allé me former à plein de choses. Je me suis formé en TIMA pour mettre le lien avec les lettres hébraïques et le corps. Je me suis formé dans des souffles taoïstes, mais toujours à ramener comment je pouvais ramener ça dans des pratiques corporelles. Et petit à petit, ben, ça a fait un certain chemin à l'intérieur de moi où, ben, maintenant, je mets toute cette base de travail de corps au service ben, de l'accompagnement, de l'énergétique, de la spiritualité, quoi. Voilà. Mmh. Notamment quand je travaille avec mon épouse et qu'on anime des formations, elle est plutôt dans la connexion au subtil et moi, je vais amener plutôt des pratiques de corps, des pratiques énergétiques, du travail de Qigong, du travail de souffle pour pouvoir ancrer dans la matière les vibrations comment dire, que elle va faire descendre. C'est comme si en fait on s'alliait parce qu'elle amène la vibration et moi, par les travails corporels, je permets aux gens de l'incarner et de l'inscrire dans le corps, quoi. Voilà. Super, merci. Et ouais, moi, je suis ravie que tu sois là parce que là, je t'avais découvert quand j'avais discuté avec un je discutais avec un copain au moment du confinement, on s'était croisés, dans un magasin, donc on avait discuté un petit peu et puis, moi, je découvrais toutes les énergies, du cycle féminin en lien avec la lune et cetera. Je trouvais ça, génial et il me disait: «Ah, ben vous avez trop de chance, vous avez plein de trucs pour les femmes et nous, les hommes, on n'a pas grand-chose sur tout ça, les archétypes et tout». Donc j'étais allée sur internet et j'avais trouvé ton site et c'est vrai que bon, toi, c'est vraiment un de tes, de tes domaines, hein et est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, alors, parce que, parallèlement aux arts martiaux, moi j'ai eu un chemin où justement j'ai eu un père qui a été beaucoup absent, parce qu'il a travaillé très longtemps à l'extérieur du foyer, enfin même en déplacement à l'international et donc je me suis construit un peu en manque de masculin. Donc ce qui fait que c'est vrai que quand j'ai fait des arts martiaux, mes professeurs d'arts martiaux ont un peu incarné des pères symboliques à des moments de ma vie pour m'aider à me construire. Et voilà, quand je te disais tout au long de mon chemin où je suis allé faire du chamanisme, d'autres choses, entre autres, j'ai été initié par 2 thérapeutes, on pourrait dire en médecine, sur les dynamiques archétypales masculines. Donc ça, c'était il y a 14 ans à peu près. Et ça m'a tellement passionné quand j'ai rencontré ça que le cycle qu'ils proposaient, je l'ai fait 3 années de suite. Le même, pour aller en profondeur, parce que moi je suis un peu entier, donc quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc je l'ai fait pour moi principalement, mais en même temps, j'ai su que ce que j'avais touché du doigt, un jour ou l'autre, j'allais le redonner, le retransformer, mais je savais pas comment. Et finalement, j'ai navigué pas mal d'années avec ces dynamiques-là. Donc pour moi, aller me renseigner, aller lire, aller les travailler, les remarquer au quotidien, qu'est-ce que ça me faisait moi, enfin vraiment de me malaxer avec ces énergies-là. Et puis, il y a quelques années, à un moment donné, ben, j'ai passé le cap de proposer ces accompagnements. Donc finalement, maintenant, je les propose en binôme avec un ami que j'ai retrouvé qui a fait la même formation à l'époque en même temps que moi. Donc c'est assez chouette parce que on anime des choses qu'on connaît parce qu'on s'est rencontrés dans les mêmes process sur ces dynamiques archétypales masculines. Et parce que je me suis rendu compte au début que je pouvais pas amener ces stages tout seul, j'avais besoin d'un binôme parce que sur les process qu'on amène, on avait besoin d'être complémentaires.
Et donc finalement, maintenant, ça fait quelques années qu'on amène ces stages tous les deux ensemble. Voilà, parce que moi, je me suis quand même rendu compte que ça, je l'avais fait pour moi, mais que le masculin, il était en manque d'accompagnement, quoi. Bon, là, maintenant, ça a évolué un peu plus depuis quelques années. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de cercles d'hommes et tout, mais pendant un certain temps, ça a vraiment été... Moi, je voyais vraiment gros comme une maison que le monde, il allait mal parce que les hommes étaient restés bloqués dans une dynamique immature, qui était la dynamique de l'enfant, du héros, en fait, du guerrier immature, parce que normalement, c'est là où il y a l'initiation, il y a le, comment on appelle ça, ouais, l'initiation entre l'enfant et l'adulte. Et en fait, l'homme actuel dans la société, il est vraiment bloqué dans cette énergie immature, parce qu'il n'y a plus d'initiation, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de passage initiatique. Et l'homme, il a besoin vraiment de nouveaux rituels de passage pour conscientiser cette énergie, pour qu'elle bascule et que ça devienne un homme justement qui accueille sa vulnérabilité, sa sensibilité, qui accueille toutes ses parts de manière un peu complète. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, oui, moi je l'ai fait pour moi, ça résonne, je mets ça en place pour que je puisse accompagner d'autres hommes sur des cursus initiatiques afin qu'ils puissent arriver à transcender cet état d'homme un peu qui sait plus trop où est sa place dans la société, il faut qu'il soit fort, mais en même temps, il faut qu'il parle de lui, mais on lui explique pas comment. Il y a plus de voie d'initiatique, il y a plus de, comment dire, de process où il y a des anciens qui sont là pour accompagner des hommes à naître à eux-mêmes, quoi. Donc, bon, finalement, je prends cette place-là parce que je me sens bien à cette place-là. Et puis c'est aussi le résultat de... Finalement, je me rends compte, quand je rencontre d'autres hommes, que je peux me dire, oui, mais ah lui, il a du mal à parler de lui, tiens, lui, il n'est pas en contact avec ses émotions. Je constate à quel point moi, j'ai fait du chemin, donc je me dis, si j'ai cette place-là et je le vois, il faut qu'elle serve. Finalement, il faut que je sois au service d'autres hommes pour qu'ils puissent eux aussi faire ce chemin et puis rayonner leur puissance, leur puissance bienveillante, quoi, du masculin. Donc voilà, c'est aussi vraiment quelque chose qui m'est cher et, et que je fais, voilà, que j'incarne de plus en plus. Mmh. Ouais, je te rejoins dans ce que tu dis, qu'en fait, on passe de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. En fait, c'est quoi? C'est tu 18 ans, tu passes ton permis et puis voilà quoi, vogue la vie et c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu léger par rapport à cet espace intérieur, cet positionnement, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire et ça va encore plus loin que ça et hem et mine de rien, l'énergie masculine qu'on a tous à l'intérieur de nous, c'est l'énergie de l'action, de poser les choses dans la matière, donc c'est hyper important, en fait. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis oui, maintenant c'est quoi être un homme? C'est avoir 18 ans, passer son permis, mais on peut même aller plus loin de se dire être un homme, c'est quoi? T'as 18 ans, bon, c'est que t'as ta première voiture, c'est quoi? Ta première relation sexuelle, t'es autonome financièrement, c'est quand tu quittes la maison familiale, c'est quoi? Et en fait, justement, les rites de passage à l'époque, ils permettaient d'arrêter de se poser la question. Tu avais 15 ou 16 ans, tu faisais un rituel, et après ce rituel-là, tu étais accueilli par les autres hommes de la communauté en tant qu'homme, et tu ne te posais plus ces questions-là. Tu étais reconnu comme étant un homme en devenir, tu vois, un homme qui est au début de son chemin, un jeune homme dans la communauté, comparé à d'autres qui pouvaient avoir 60 ans, qui avaient une compétence, qui étaient reconnus dans quelque chose, mais tu étais reconnu en tant qu'homme et tu avais un droit, un statut ou un droit de parole, d'échange d'égal à égal. Et là, maintenant, de nos jours, il n'y a plus ce rituel de passage. Donc, en fait, c'est comme si l'état d'enfant, il dure, il dure, il dure. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle du terme adolescent. Parce que, parce que ces adultes qui ont 25, 30 ans, qui sont encore en train de jouer à la play, quand ils rentrent du boulot, machin, et puis qui fument des pétards, et puis qui machin, et puis qui savent plus trop si ils sont encore à l'adolescence ou pas, et en même temps, oui, parce qu'il y a tout qui s'entremêle, et plus personne sait vraiment ce que c'est que devenir un homme, en sachant que un homme, ça, voilà, moi je travaille sur les dynamiques archétypales. Il y a vraiment des types d'énergie, des tonalités à l'intérieur de soi qui existent et qui sont vraiment à aller visiter parce que ces tonalités, elles ont des dynamiques en excès et en vide. Ça veut dire que par exemple, si on prend
je sais pas, l'énergie du magicien. Alors c'est une énergie, hein, on met des mots, magicien, roi guerrier, mais c'est des tonalités d'énergie, comme quand on va en médecine chinoise dire l'élément bois, l'élément feu, l'élément air, où on voit bien que c'est une énergie à l'intérieur de soi et que c'est pas le bois avec des feuilles et des racines. C'est un mouvement. Donc, ces mouvements à l'intérieur de soi, bah, déjà de reconnaître qu'il y en a 4 principaux, bah, ça permet déjà d'aller voir, OK, 4 parties de soi et après dans ces 4 parties, ça permet d'aller voir si c'est une énergie qui est en excès ou qui est en vide. Est-ce que j'en manque ou est-ce qu'il faut que je la tempère un peu? Donc ça permet déjà, avec ces 4 dynamiques, d'aller voir 8 ombres différentes du masculin. Et ça, rien que déjà pour un homme, de pouvoir aller voir, ah finalement, je suis pas juste un homme, je suis constitué de 4 parties différentes. Ah bah c'est nouveau, parce qu'avant, c'était un homme, un point, un homme, c'est immuable, c'est un. Non, c'est des parties différentes. Que dans chacune de ces parties, je peux aller voir des ombres en déséquilibre, en vide ou en plein, ah bah déjà, ça veut dire que si j'arrive à reconnaître ça dans ma vie et que je prends du recul à observer, ah oui, dans quel moment je suis manipulateur, ou à quel moment je suis tyran, ou à quel moment je suis faible dans ma vie, ou à quel moment j'arrive pas à défendre mon territoire, bah ça va me donner des clés de fonctionnement. Alors c'est pas la panacée non plus, mais ça va permettre aux hommes de pouvoir enfin aller voir à l'intérieur d'eux des mécanismes et voir qu'est-ce qui se joue. Parce que souvent les hommes, le souci, c'est que ils ont pas les clés parce qu'on les a pas habitués et ils sont pas éduqués à aller voir leur fonctionnement et leur intériorité. Leur fonctionnement, relationnel et puis leur fonctionnement émotionnel. Et d'observer petit à petit son fonctionnement déjà relationnel. Tiens, pourquoi je suis tyrannique avec l'autre et pourquoi à des moments l'autre est tyrannique avec moi? Ben, ça va peut-être leur amener des clés sur: «Oui, mais qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Pourquoi je suis tyrannique avec lui? Ah oui, parce que j'ai peur d'eux, et là, à l'intérieur de moi ou parce que j'ai honte d'eux» et petit à petit, c'est des outils qui permettent aux hommes de mieux se connaître pour plonger de plus en plus profondément à l'intérieur d'eux. Et est-ce que tu pourrais, du coup, pour les personnes qui connaisseraient pas ces archétypes, nous les nommer dans les grandes lignes un petit peu, Alors, oui, alors la 1re, la principale constitutive, c'est l'énergie du roi. Donc l'énergie du roi, c'est l'énergie de l'axe intérieur. C'est celui qui amène l'information, qui comme on pourrait dire, quand on lance un caillou dans l'eau, l'axe dans lequel on lance le caillou, ça serait l'énergie du roi, l'énergie, yang et les ronds dans l'eau, on pourrait dire que c'est le féminin. Ça, c'est le principe déjà du masculin à l'origine. Le masculin, il informe et la matière, elle se met en mouvement autour. Et ça, cette énergie qui informe, c'est l'énergie du roi à l'intérieur de soi. Donc on pourrait dire que ça pourrait être sa verticalité intérieure, ça peut être la loi intérieure. Ça, c'est l'énergie du roi. Donc l'énergie du roi, ça peut être amalgamé à l'énergie du père, qui prend soin des siens, qui a une responsabilité, qui est verticale. Ça, c'est une forme d'énergie, l'énergie du roi. Après, il y a l'énergie du magicien. Le magicien, c'est celui qui va être plutôt en lien avec la connaissance de soi, donc la connaissance intérieure et la connaissance aussi théorique. Et lui, il est beaucoup en lien avec le fait de s'observer, d'être observateur de soi. Ça veut dire que si on a un bon magicien, on est capable d'observer ses processus intérieurs et de prendre de la distance avec. Tiens, je me vois en train de fonctionner avec l'autre de telle manière. Alors que si j'ai pas un bon magicien, je verrai pas ça. Le magicien, il arrive normalement, il a la connaissance de soi, mais il a la connaissance parce qu'il peut naviguer d'un monde à l'autre. Il peut naviguer dans son monde émotionnel comme dans son monde mental. Donc cette partie du magicien, c'est plutôt, on pourrait dire, le lien à la connaissance. Après, il y a la partie de l'amant. Alors l'amant, c'est plutôt celui qui est en connexion avec le monde et avec les autres. Donc en connexion avec tous ses ressentis. C'est-à-dire que le magicien, il observe, mais il est plutôt froid, il n'est pas dans un état émotionnel. Et l'amant, c'est plutôt être, c'est la dynamique yin féminine du masculin. C'est le yin-yin du masculin. Mais il va être aussi en lien avec bah, tout ce qui va être ressenti. Ben, un homme qui est coupé de son émotionnel, qui ressent rien, ben, il a un amant qui est inexistant, quoi. Mais l'amant, lui, il a une énergie où il y a pas de jugement. C'est vraiment, un peu lié à l'homme sauvage, quoi. C'est brut, quoi. C'est ressenti. C'est comment il se met en connexion avec son féminin à l'intérieur et avec le féminin à l'extérieur. Donc c'est aussi beaucoup ce qui peut se jouer dans le lien avec le féminin, les femmes.
Ça veut dire que si on a un amant un peu déséquilibré qui est en excès de, de cette énergie, et ça peut être une énergie de Don Juan qui va être à l'excès, qui voudra toujours être en lien, en lien, en lien, mais qui va jamais se satisfaire du lien qu'il a parce qu'il en voudra toujours un autre. Voilà, Hmm. ça c'est l'énergie de l'amant, donc de la connexion. Et après, il y a l'énergie du guerrier. Donc c'est souvent celle qu'on connaît le plus, qu'on met le plus en lien avec le masculin, justement parce que c'est celle qui est la plus bancale. L'énergie du guerrier, ben, c'est celui qui va être dans l'action, qui va être au service, qui va agir et qui permet de défendre son territoire. Le guerrier, il est vraiment là pour défendre le territoire. Il est aux ordres du roi pour défendre le territoire. Donc, c'est-à-dire que si on a un guerrier qui est absent, eh ben, on va se faire humilier tout le temps. C'est celui qui, dans un bureau, va être le souffre-douleur et le bouc émissaire qui va se prendre toutes les vannes, les boulettes en papier, les machins, tout ça, parce qu'il n'a pas assez de cette énergie pour dire aux autos, c'est bon, vous arrêtez. Et à l'inverse, cette énergie déséquilibrée, ben, ça va amener justement à la violence, parce que je vais être, on pourrait dire, plus dur avec les autres, et cette énergie, c'est celle qui est justement intrusive, dans lequel justement on met le mauvais masculin, que les féministes, elles aiment pas le masculin, parce que elles voient que cette partie du masculin, de l'excès de guerrier qui est intrusif en fait. Mais c'est juste une des quatre facettes, et c'est que c'est surtout, en fait, c'est celle qui arrive à la fin de l'initiation de l'enfant. Parce que l'enfant, il passe par ces quatre phases immatures, et normalement, la dernière phase, c'est la phase du guerrier, juste avant l'initiation. Et justement, le guerrier immature, c'est le masculin immature qui doit passer le cap en ce moment l'épreuve qu'il a dans les années qui arrivent de se transcender. Et c'est vrai que tant qu'il bute contre l'initiation et qu'il passe pas le cap, il va être dans cette énergie du guerre. En fait, c'est l'énergie du héros, de celui qui se croit supérieur et qui veut tout conquérir et qui veut tout, il veut tuer tout le monde, voilà, il veut régner partout alors qu'en fait, il n'est pas encore mature. Et c'est cette énergie-là qui pose problème parce qu'elle n'est pas alchimisée, quoi, parce qu'il n'y a plus de rituel de passage. Et souvent, voilà, c'est ce que les femmes peuvent reprocher aux hommes, que les hommes sont pas bien, ils sont méchants, ils sont violents, parce qu'ils sont bloqués dans cette phase-là, quoi. Voilà, donc en gros, c'est les quatre, euh, les quatre énergies principales du masculin, le roi, le magicien, l'amant et le guerrier, qui correspondent à des modalités à l'intérieur de soi. L'action, le ressenti, la connaissance et la loi, quoi. Et la loi intérieure. Hmm. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on parlait des éléments. Du coup, on peut les relier, chacun à un élément Alors, c'est pas si simple que ça. Moi, je les relis un peu parce que sur l'enceinte sur laquelle les gens passent en process, c'est une enceinte circulaire, donc je les mets en lien avec les directions et ça pourrait être en lien avec les éléments. Bah, euh, tout dépend de si on voit ça avec les éléments de la médecine chinoise, les quatre éléments. Voilà, bah si. En fait, ça dépend parce que c'est pas vraiment le même filtre. Ça veut dire que tu vois, la terre, pour moi, c'est les actes, c'est le concret. Donc, je pourrais le mettre en lien avec le guerrier, mais je pourrais le mettre en lien avec le roi. Parce qu'un roi, quelqu'un qui porte cette verticalité en lui, il est dans ses actes, il a des actes en lien avec le sacré au quotidien. Ça veut dire qu'il marche sa parole. Donc, ça veut dire qu'il pourrait être en lien avec la terre. Tu vois, le feu, ça pourrait être aussi être en lien avec le roi parce que ben, le roi, il a une certaine conscience de lui et des autres, de ce qu'il émet, de ce qui rayonne, mais ça peut être aussi le feu de la transformation du magicien aussi. Donc pour moi, c'est pas tout à fait clair. Ça serait beaucoup plus clair de mettre les archétypes en lien avec des saisons et des directions, parce que là, mais avec les éléments, c'est comme si chaque élément peut se retrouver dans tout, en fait. Hmm. Voilà. Non, mais c'est C'est super. pas si évident. C'est pas Ouais, si ouais, simple ouais. que ça. Non, non. Et du coup, donc tu parlais terre, feu, et du coup, l'eau, tu le relierais au monde Bah, émotionnel. l'eau, par contre, ouais, pour moi, ça serait beaucoup plus le monde émotionnel, donc ça serait beaucoup plus le lien à l'amant, finalement, à tout ce qui se passe. Et puis bon, dans l'eau, il y a quelque chose de sensuel aussi, au toucher. Donc l'eau, ça serait beaucoup plus l'amant et les ressentis, le monde émotionnel. Et l'air, du coup.
Ah bah l'air, ça serait plus le magicien, le monde du mental, de la connaissance. Si oui, si c'est vrai qu'en fait, je pourrais faire. Mais disons que la terre et le feu pourraient aller autant au roi qu'au guerrier, mais c'est vrai que l'air pour moi, c'est beaucoup plus le mental et le magicien. Finalement, l'eau, l'amant. Et après, le feu, ça pourrait être le guerrier, mais en même temps, ça pourrait être aussi l'action, la terre. Voilà, c'est. Disons que je les ai pas encore mis en lien avec les éléments, les quatre dynamiques. OK. Non, mais après, c'est chouette aussi de pouvoir dans chaque, élément, de voir quelle part de chaque archétype, hein, peut intervenir. En Ouais, lien. Mm. c'est hyper intéressant parce que moi, je pense que dans cette histoire de reconnexion, de connaissance de soi, les archétypes, ils viennent, vraiment, donner une trame, en fait, de ce qui se joue et Mm. c'est très puissant de mettre de la conscience là-dedans, moi j'aime beaucoup cette approche. Bah, ça permet surtout de- d'aller donner des clés parce que le, bon, le féminin, c'est encore différent. Mais alors quand je parle de masculin, pensez bien que je parle pas que des hommes, hein. Moi, j'accompagne les hommes avec le masculin, mais on a tous une part masculine et féminine. Donc là, quand je parlais des dynamiques du masculin, c'est aussi, des fois, j'ai amené ce travail-là avec des femmes pour qu'elles aillent visiter comment leur masculin s'était construit. Et cette vision-là, enfin, cette lecture-là du masculin marche aussi avec les femmes. Mais en fait, ça donne des clés parce que le masculin, c'est quelque chose de structuré. Le masculin, quand je disais, ça donne l'information, c'est le caillou qu'on jette dans l'eau. Quand on comprend ça au point de vue de la géométrie sacrée, quand on met un axe, après, l'information, elle part dans les quatre directions, ça crée un cercle et ça donne les quatre directions. C'est structuré, ça fait comme des cristaux finalement de glace qui se structureraient de plus en plus perfectionnés d'une certaine manière. Alors que le féminin, il est beaucoup plus dans le subtil et dans l'invisible. Alors que le masculin, il va être dans la structure et dans la matière, comme ça, visible. Et donc, c'est intéressant d'aller comprendre que le masculin, c'est quelque chose de structuré. Comme l'empereur dans le tarot, c'est le 4. Là, c'est la structure. Donc, et en plus, c'est l'empereur, c'est pas l'impératrice, c'est l'empereur. C'est le 4. Donc, il y a vraiment quelque chose avec les quatre directions, la structure et le masculin. Donc, ça permet vraiment de se construire en tant que masculin. Après, si on veut travailler son féminin en tant qu'homme, on va pas travailler avec ça non plus. On va le travailler d'une autre manière. Parce que c'est pas ça le féminin, mais le masculin, c'est facile à aller appréhender finalement le masculin parce que c'est voilà, c'est un qui donne 4, ça se structure, c'est beaucoup plus visible et appréhendable. Là, c'est l'énergie de l'action, c'est beaucoup plus concret du coup. Et pour les hommes qui auraient, et même les femmes, hein, qui nous regardent et qui auraient envie d'en savoir un peu plus, tu disais que c'est plus délicat pour de reconnecter à leur énergie féminine, du coup? Tu parles pour les hommes? Pour- Oui, bah parce que bah moi je vois parce que ah, bah, mon épouse est thérapeute et on travaille ensemble depuis un certain temps, donc c'est aussi grâce à elle qu'il y a plein de choses qui ont été mal axées à l'intérieur de moi par rapport au féminin, pour que je puisse descendre dans qu'est-ce que c'est que le féminin profond, même en tant qu'homme, l'accueil, prendre le temps, écouter ce qui est là. Et ce qui fait que même moi, des fois, quand je suis en stage, je me rends compte qu'il y a des choses qui me touchent chez les autres parce que je me dis, putain, mais il manque de féminin, mais là, ils accueillent pas, là, machin. Et je me rends compte à quel point, moi, ça m'a malaxé de travailler avec ma compagne, qui incarne vraiment profondément ces qualités féminines de l'invisible, de l'accueil, de l'écoute profonde. Et, euh, et oui, pour moi, cette structure tu vois, des archétypes, c'est le premier niveau. Ça veut dire que déjà, si en tant qu'homme, on arrive à comprendre ces dynamiques-là, à s'alchimiser, à voir ces processus, c'est intéressant. Mais après, de descendre vraiment dans l'accueil de son féminin en tant qu'homme, pour moi, c'est l'étape d'après encore. Et c'est pas si évident que ça. C'est encore pour moi une autre étape qui est pas encore.
et que même moi, je sais pas encore comment j'arriverai à l'enseigner aux hommes qui sont là. Moi, c'est comme si j'étais au début du chemin, je suis là pour leur faire prendre conscience de leur fonctionnement et peut-être que dans 1 an, 2 ans, j'aurai des accompagnements qui vont beaucoup plus descendre dans le féminin pour les hommes. Mais c'est encore en maturation. Oui, c'est ça. Je crois qu'on est la génération un peu pionnière, hein, c'est ce que une fois en formation de communication non violente, c'est ce qu'elle nous disait. Elle nous disait: «Mais là, vous êtes des parents, vous apprenez à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions, vos besoins pour aussi maintenant le transmettre à vos enfants, bah, à la manière, voilà, ça se passera comme ça se passera vu que de toute façon vous êtes les premiers donc rien que ça, c'est félicitez-vous quoi pour être là même si et du coup ça va être difficile. Parce qu'en fait on l'a pas incarné enfant, on n'a pas grandi dans un monde où ça se passait comme ça et du coup c'est naturel pour nous donc Mm. Ouais, voilà. mais c'est ça, mais même pour les hommes, tu vois, alors je vois que là, il y a de plus en plus de mouvements qui sont là pour réinitier des process avec les hommes, mais c'est vrai on part de rien, quoi. Enfin, moi, je vois bien si j'ai mis ça en place, c'est que je me suis dit, mais moi, j'ai pas rencontré de rituel de passage comme ça pour les hommes quand j'étais jeune, et bah, j'aurais aimé. Mais c'est clair que ben, peut-être dans 2 ou 3 générations, s'il y a les enfants ben, il y aura leurs grands-parents qui auront été en process avec moi, puis qui auront eu des enfants, qui auront amené leurs fils, et ben, la 3 ou 4e génération, on aura recréé une lignée, tu vois, des lignées de transformation, des traditions finalement. Alors que là, on est vraiment au tout début, pour moi, du nouveau monde qui apparaît. Et oui, c'est à nous d'initier des nouvelles lignées. Comme quand tu travailles sur toi et que tu payes du transgénérationnel, des trucs comme ça, ben, quand tu l'alchimise. Enfin, moi, si je l'alchimise, ça veut dire que mon fils qui est après moi, eh ben, il va arriver, entre guillemets, neutre, presque propre de toutes les lignées transgénérationnelles que j'aurais nettoyées. Donc, à partir de là, à partir de lui, c'est comme si je crée une nouvelle lignée plus libre et de se dire, OK, les valises, ben, moi, je les ai traitées pour pas que tu les aies. Ben, toi, maintenant, tu es libre de créer une nouvelle lignée, quoi. Beaucoup plus dans la rayonnance, dans être en lien avec son essence tout de suite et pas se taper 30 ans de nettoyage pour enlever les valises qui n'étaient pas les tiennes, quoi. Mais oui, ça va demander vraiment, ouais, comme tu dis, d'être des pionniers, d'ouvrir des voies. Donc, c'est pas vraiment évident, c'est pas vraiment facile, mais parce qu'il faut aussi faire prendre conscience aux hommes qui sont là du bénéfice de ces enfin, je veux dire traditions, de ces nouvelles initiations. Parce que je vois OK, il y a des choses qui se font avec les hommes, qui commencent de plus en plus à émerger, mais il y a quand même encore beaucoup d'hommes qui se disent non, non, mais c'est toi qui as un problème, moi j'en ai pas, par exemple, quoi. Oui, t'as pas pleuré depuis 50 ans, mais t'as pas de problème du tout va bien. C'est pas possible. Tu es mort à l'intérieur, mais tout va bien. Et le réveil va être un peu difficile, mais donc c'est pour ça, il faut aussi amener. En fait, on est encore dans une période où il faut montrer aux hommes le bénéfice d'aller plonger à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pas encore acquis, vraiment, quoi. Même si ça émerge de plus en plus et qu'il y a plein de cercles d'hommes, c'est pas encore une évidence pour tout le monde, quoi. Non, petit à petit, ça vient. Et c'est ça, quand tu disais le sens du sacré, retrouver le sens du sacré, c'est mettre, qu'est-ce que tu entends, ouais, par là, de manière, plus générale? Euh, Retrouver le sens du sacré. Alors moi, ça va encore un peu plus loin parce que pour moi, ça c'est, oui, c'est le sacré, c'est considérer que en fait, on a un rôle à jouer en tant qu'être humain, qu'on n'est pas juste là pour naître, avoir un travail, avoir une grosse maison, mourir et s'en aller. Non, on a quelque chose en tant qu'être, on a déjà besoin de rayonner notre essence. Finalement, c'est comme si notre mission, c'était déjà de découvrir quelle est notre essence, qui on est vraiment à l'intérieur, et qu'en fait, la vie, c'est un jeu. On est comme dans une sorte de... On est balancé dans la matière, dans un truc, et c'est comme si l'injonction, c'était vas-y, amuse-toi, rayonne, développe ta puissance dans ton essence réelle pour le bien et la bienveillance du vivant autour de toi, et fais-le. Et qu'en fait, on est pris par des injonctions
des égrégores, plein de choses dans le monde actuel qui fait qu'on a oublié tout ça, quoi. Alors qu'on devrait tous être rayonnés et exprimer notre unicité, notre talent au service de plus grands que nous et du vivant autour de nous. Tu vois, ça, c'est l'énergie du roi qui est là. Normalement, le roi, il devrait incarner ça. Il devrait bénir les gens autour de lui pour révéler le meilleur chez les autres. Et que pour moi, avoir une vision de masculin ou de féminin sacré, c'est ça. Enfin, réellement, c'est ça, c'est de voir que, en fait, c'est à moi de trouver ma flamme et de rayonner, et qu'après, j'ai le devoir de révéler le meilleur chez l'autre. Et que si je fais pas ça, je passe, entre guillemets, je passe à côté de ma vie, parce qu'en fait, le but d'être incarné, c'est quoi? C'est de prendre soin du vivant, c'est de sublimer le vivant, de sublimer l'autre, de révéler le talent chez l'autre, de le voir rayonner. Parce que moi, j'ai conscience que si la personne en face de moi, je lui permets de révéler le meilleur de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est quelque chose qui va me nourrir. Parce que si elle va révéler le meilleur d'elle, elle va m'amener quelque chose, elle va me nourrir, elle va m'amener sa beauté, elle va me faire voir la vie sous un angle nouveau, elle va peut-être m'aider à guérir des parts de moi. Donc, plus je prends soin du vivant à l'extérieur, plus ça embellit mon monde aussi. Ça, c'est une vision du sacré. Voilà. Et après comme on l'amène avec ma compagne, on invite les gens pendant une semaine à se connecter aux éléments, c'est comment on peut se relier vraiment dans le côté sacré de l'élément, vraiment retrouver le sacré de l'eau, de la terre, du feu, de l'air, pour se rendre compte que c'est au quotidien, autour de nous tout le temps, et que le sacré, c'est dans les gestes du quotidien qu'on le retrouve en fait. Que c'est pas, c'est on va cuisiner, bah, comment je coupe mes légumes, peut-être que si je me mets en conscience, je peux être dans le sacré à ce moment-là. Et que c'est pas aller faire de la méditation dans un ashram pendant 20 ans. Non, c'est quand j'allume une bougie, tiens, quand j'allume une bougie pour faire une méditation, est-ce que je prends le temps de me mettre en lien avec le feu de la conscience quand je l'allume? Est-ce que je l'allume par habitude parce qu'il faut que j'allume ma bougie, ou est-ce que je prends le temps de me relier à l'énergie de la conscience, du feu de la conscience, pour que quand j'allume ma bougie, c'est ce feu-là que j'appelle pour qu'il rayonne. C'est des choses simples comme ça, le sacré. C'est pas juste quelque chose inatteignable. C'est justement quand on va arriver à faire descendre ces plans-là dans notre quotidien, à chaque instant, dans tous nos actes. Tu vois, c'est quand, je sais pas, est-ce que je suis capable de prendre soin de la personne autour de moi pour la bénir quand je parle? Au lieu de lui dire, ouais, t'as pas fait ça, t'es nul. Non, c'est comment je vais pouvoir dire les choses pour avoir conscience que l'énergie qui passe à travers mes mots, c'est une énergie de bénédiction, et pour que ça élève la personne. C'est tout ça pour moi, c'est le sacré en fait. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est de l'amener dans le quotidien, parce que si j'ai une vie, tu vois, que je suis trader et que mon boulot, c'est d'aller couler des boîtes pour que les actionnaires ils gagnent plus de thunes, et puis qu'après, je me mets bonne conscience et puis je pars un mois faire de la méditation pleine conscience dans un ashram où je me raconte que je suis spirituel, et puis que je reviens dans ma vie et que mon boulot, c'est de refermer des boîtes et de mettre des gens au chômage. Bah, pour moi, on aura beau se raconter ce qu'on veut, que la personne, c'est de l'illusion. Tu vois, elle s'est crue dans le sacré pendant 15 jours en se disant, oui, je suis allé voir Ama, c'est super, génial. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais de sacré au quotidien? Et pour moi, il est là la vraie clé, c'est de revenir, de arrêter d'être perché, de revenir au quotidien tout le temps. Et qu'est-ce que je fais au quotidien qui prend soin du vivant, quoi? Mmh. Ouais, et tout ce que tu dis là, ça me met vraiment en lien avec toute notre histoire, hein, parce que le sacré, on l'a mis dans les églises, effectivement, dans le ciel, et puis absolument plus dans le corps, hein. On nous a vraiment coupé tout ça en mode, de toute façon, tu y accéderas, ou pas, tu vois? Et ou quand tu seras mort éventuellement. Et puis même quand tu parles de l'énergie du roi, en fait, nos rois en histoire, moi j'ai c'est l'histoire, c'était vraiment une discipline qui était très difficile pour moi parce que ça avait pas de sens, en fait, tu vois? En fait, les rois, ils incarnaient pas du tout cette énergie-là, en fait. Ah, ça dépend parce qu'avant, l'énergie du roi incarnait. Alors, il y a eu des déviances, mais il y avait vraiment des rois qui incarnaient cette énergie. Des rois qui pouvaient dire non, tu vois, l'État c'est moi, bah, ils se mettaient dans ce rôle parce que l'énergie du roi, c'est une fonction. C'est pas un être. C'est l'énergie du roi, elle est déviante
quand l'être humain se prend pour le roi. Alors que le roi, c'est l'énergie, c'est il canalise la lumière qui descend du plan inférieur pour rayonner sur le supérieur, je veux dire, pour rayonner dans le monde. Donc, un roi qui a une certaine stature, mais qui œuvre pour son peuple, ça veut dire que normalement, un bon roi, s'il est là, il est là pour que son peuple il aille bien, pour qu'il y ait du commerce, pour que les gens y soient heureux. Ça, c'est un bon roi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut un roi. Il faut quelqu'un qui canalise cette énergie. Alors après, à cette époque-là, il y a peut-être juste une personne qui pouvait canaliser cette énergie et les autres en profitaient. Maintenant, on a changé on va dire, de niveau vibratoire et tout le monde est capable d'incarner cette énergie. Tu vois, c'est comme avant, vu que c'était un système pyramidal, il fallait du soutien pour que peut-être le grand prêtre il soit relié à des plans vibratoires très hauts. Bon, maintenant, le taux vibratoire augmente, tout le monde est capable de se relier à des taux vibratoires très hauts. Ça, c'est pas compliqué. Donc, on n'a plus besoin de ce système pyramidal. Mais ce système pyramidal, il est resté encore. C'est l'inertie. Tu vois, c'est le TGV qui met 5 km à s'arrêter. Ben, l'inertie humaine, avant qu'on passe à un autre système, ça va prendre peut-être 200, 300, 400 ans. Mais c'est normal. Mais cette énergie du roi, elle est pas néfaste. Mais c'est vrai qu'elle a été pervertie par ben, des tyrans, des égocentriques, des gens qui se sont crus au-delà, mais finalement parce qu'ils la portaient plus, cette énergie. Parce que quand on la porte vraiment, on peut être digne, on peut être majestueux. Tu vois, il y a des gens où tu peux reconnaître leur royauté ou leur talent et te dire, putain, dans ce domaine-là, je suis désolé, mais c'est toi le patron, parce que respect, quoi. Enfin, je sais pas, je sais pas, tu vois le Dalai Lama ou tu vois Ama, tu vois bien que cette énergie de roi, ils l'ont parce qu'ils incarnent la vibration qui est là. Et c'est pas parce que c'est des rois dans le faste et tout, c'est des rois dans la posture intérieure, qui Oui, prennent soin de l'autre. Donc après, rien n'empêche que ces gens-là puissent avoir des moyens, des machins. Je sais pas, ça, c'est pas très grave. Mais, euh, mais c'est vrai que nous, on a eu l'habitude dans nos sociétés de voir des rois, enfin des gens qui n'avaient pas cette énergie de roi à l'intérieur d'eux et qui voulaient qu'on les voit comme ça. Mais c'est justement la déviance du tyran. Dans le roi, c'est quelqu'un qui, parce qu'il porte pas cette énergie, il est jaloux finalement des autres, et il va essayer de rabaisser les autres pour qu'on puisse le voir en tant que roi. Tu vois, c'est comme certains hommes politiques qui vont se mettre des talonnettes ou sur la pointe des pieds quand ils vont prendre des photos parce qu'ils se jugent trop petits. On a eu je nommerai pas, mais un dirigeant politique français comme ça, qui était assez petit. Et sur les photos, il fallait qu'il ait un petit tabouret ou un machin pour être à la même taille des autres. Donc ça veut bien dire qu'à l'intérieur de lui, il se sentait pas un roi parce que c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire de vibration, de verticalité. mm, Donc si les gens qui nous dirigent ne sentent pas cette énergie en eux, automatiquement, ça va pas être des rois bénéfiques. Ça va être des rois déviants. Puis vu que les ombres, elles s'amalgament les unes avec les autres, ça va être des tyrans, manipulateurs, sadiques. Parce que toutes les ombres, elles s'accumulent les unes avec les autres après. c'est ça. Et plus on mettra la conscience sur toutes ces parts, et voilà, plus on œuvrera chacun à son échelle pour que le monde Mm, avance et évolue. mm. Mm. Ben, un grand merci à toi, Ludovic. Est-ce que c'est OK pour toi de passer au petit temps de pratique que tu nous as prévu? Ah, oui, tout à fait. Ok, attends, je passe d'un état à un autre. Si tu veux peut-être un petit peu expliquer aux personnes qui nous Euh, écoutent ce que voilà, ce que tu vas amener là. alors, je vais vous faire respirer en conscience dans des espaces. Bah, est-ce que tu connais les chakras mineurs qui sont dans les creux de l'épaule et dans les creux de l'aine, à l'intersection? Pas En vraiment. fait, ici, en fait, tout le monde parle des chakras majeurs que plein de gens connaissent. En fait, il y a des chakras mineurs qui sont importants, qui sont à peu près ici, dans le creux de l'épaule, quand on met les doigts là. Hop, il y a l'épaule, ça descend un peu, et par là, à l'intersection, il y a des points qu'on peut sentir. Et après, il y a d'autres points qui sont à l'intersection dans le pli de l'aine, en fait. Donc, je vais vous faire respirer par ces points-là. Alors, je vais vous inviter d'abord à bah, fermer les yeux, à prendre une posture confortable, à prendre trois respirations un peu profondes.
J'inspire, je gonfle mon ventre. Quand j'expire, je ramène le ventre près de ma colonne. Je prends une respiration ventrale. À chaque respiration, je détends un peu plus le corps. Puis, je vais commencer par prendre la sensation du dessous de mes pieds. Donc, je vais prendre la sensation des talons. Et puis, la sensation va glisser pour revenir sous le pied jusqu'au niveau des orteils. Et je vais prendre toute la sensation du dessous de mes pieds. Et je viens respirer dans cette sensation, comme si c'était le dessous de mes pieds qui respirait. À l'inspire, l'air rentre par le dessous de mes pieds. Et à l'expire, l'air ressort par le dessous de mes pieds. Maintenant, je vais venir prendre la sensation du creux de l'aine de chaque côté, à droite et à gauche. Vous pouvez mettre éventuellement, toucher avec les doigts au début si vous n'avez pas assez de cette sensation. Et je vais venir respirer par ce point dans le creux de l'aine, comme j'ai fait avec le dessous des pieds. J'inspire par cet espace dans le creux de l'aine et j'expire par cet espace, comme si c'était ce point de focalisation qui me servait d'expire et d'inspire. Et maintenant, je vais inspirer par le pli de l'aine et je vais expirer par le dessous des pieds. J'aspire l'air par cet espace, par ces deux points de focalisation dans les creux de l'aine. Et à l'expire, l'air ressort par la sensation du dessous de mes pieds. Maintenant, je vais venir prendre la sensation de l'intérieur de mes mains, de mes paumes de mes mains. Donc, je viens venir prendre la sensation de la paume, de l'intérieur de la main, jusqu'au bout du doigt, de chaque doigt. Je viens prendre la sensation de tout le volume intérieur de mes deux mains. Et comme tout à l'heure, je viens respirer par cette sensation, comme si c'était la sensation intérieure de mes deux mains qui inspirait l'air et qui expirait l'air. J'inspire par la paume de mes mains et j'expire par la paume de mes mains. Maintenant, je vais venir prendre la sensation du poing dans le creux de l'épaule, à droite et à gauche. Pareil, je peux venir toucher avec la main avant si j'ai pas l'habitude de cette sensation, pour avoir un ressenti corporel. Et là, je vais venir inspirer par cet espace dans le creux de l'épaule
et expirer par le même espace, comme si c'était le creux de l'épaule, les chakras mineurs qui sont dans les épaules, qui respiraient et qui expiraient. J'inspire par le creux de l'épaule, j'expire par la sensation du creux de l'épaule. Si maintenant je l'ai assez bien cette sensation, je vais faire comme avec les pieds. Je vais inspirer par les deux creux des épaules et je vais expirer par la sensation de l'intérieur de mes mains. J'inspire par le creux des épaules et j'expire par la sensation de mes mains, de l'intérieur de mes paumes. Et je prends le temps de faire des cycles de respiratoire comme ça. J'inspire par les chakras mineurs des épaules. J'expire par l'intérieur des mains. Et maintenant, je vous invite, vu qu'on a visité tous ces points, d'inspirer par les quatre chakras mineurs en même temps. Donc, je vais prendre la sensation, pendant mon inspire, je prends la sensation des deux plis de l'aine, des deux creux des épaules, en même temps. Je vais faire rentrer l'air par ces quatre sensations. Et à l'expire, je vais faire ressortir l'air par la sensation du dessous des pieds et de l'intérieur des mains simultanément. J'inspire par les quatre chakras mineurs et j'expire par la sensation du dessous des mains et du dessous des pieds et de l'intérieur des mains. Et je fais quelques cycles respiratoires comme ça. Et pour finir, je vais vous inviter à poser une main sur votre cœur et à vous offrir de la gratitude pour vous, ici et maintenant, la gratitude d'être vivant, d'être capable de ressentir, de respirer, puis la gratitude pour tout ce que vous vivez dans votre quotidien, tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, pour toutes les personnes rencontrées. C'est votre moment, tranquillement. Je vous inviterai à réouvrir les yeux, à revenir ici et maintenant, à votre rythme. Merci à toi, Ludovic. On commence là à rentrer dans la subtilité du ressenti, là. Hmm. Jongler avec
plusieurs choses. Oui, Donc, ouais, c'est des pratiques de division d'attention qu'on retrouve dans des voies chamaniques et même notamment dans les voies que travaillait Gurdjieff aussi, d'être capable de diviser son attention dans le corps et d'avoir des ressentis à plusieurs endroits du corps différents. Ça, c'est très intéressant. C'est des choses qu'on peut retrouver dans les arts martiaux, dans les pratiques martiales, dans les pratiques de yoga, dans les pratiques d'exercice de derviche tourneur, d'être capable de mettre son attention à un endroit, à un autre endroit du corps, tout en suivant une autre indication. Et ça permet d'ouvrir sa conscience petit à petit, quoi. c'est ça. Et ce que je dis souvent dans les petits temps de pratique comme ça, c'est on s'accueille dans ce qu'on arrive à faire. On n'essaye pas forcément de forcer. C'est une histoire de vraiment d'entraînement et Hmm. voilà, de pratique à refaire et refaire et refaire. Oui, parce que ce que j'ai amené là, par exemple, respirer dans une partie du corps, déjà, si on a l'habitude, c'est facile. Après, là, je vous ai vraiment fait un truc qui est un peu plus complexe, de respirer dans quatre parties du corps différentes en même temps. Ça demande de la pratique, c'est pas évident. Donc, si vous n'y arrivez pas, respirez, tout va bien. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de vraiment, moi, c'est vraiment un exercice que je fais souvent, de respirer dans les chakras mineurs. Les quatre points que je vous ai fait faire là, dans le creux de l'épaule et dans le creux de l'aine. Parce qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est des chakras assez importants. Et c'est facile de respirer dedans, dans les deux en même temps, ou dans les deux de l'aine, ou dans les deux des épaules. Et vous allez voir que la sensation, elle permet vraiment d'apaiser rapidement plein de choses. Parce que des fois, les chakras principaux, ils sont peut-être moins évidents à sentir. Alors que là, le creux de l'aine, c'est un endroit où le corps il se plie, donc c'est facile de mettre les doigts dans le creux de l'aine, et dans les épaules, donc c'est des endroits faciles à ressentir et qui peuvent amener du travail intéressant. Mm. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de se mettre à l'écoute, en fait. Et plus on va pratiquer, et plus il y a des ressentis qui peuvent apparaître, tout comme il y a des moments où bah, il n'y en aura pas. Donc, Mm. c'est vraiment ça, c'est explorer son chemin personnel, parce qu'il n'y a pas il y a pas de choses, de bonnes notes, en fait, hein. Il y a juste à Non. observer. Oui, et puis c'est surtout, il faut se dire que sur le chemin qu'on prend, en fait, chacun doit faire sa sauce. Ça veut dire que vous allez faire une formation en Qigong ou en yoga, et peut-être que dans le Qigong, il y a un mouvement qui va vous parler, dont vous allez vous vraiment retenir. Et moi, j'ai une routine quand je prépare des stages, des accompagnements, et je bosse avec deux, trois mouvements de Qigong que je me suis approprié vraiment. Et en fait, les formes auxquelles ça correspondait, je les utilise pas parce qu'en fait, je vais pas faire une forme pour faire une forme, mais par contre, de reprendre un exercice particulier en y mettant une autre intention dedans, en Qigong pour se connecter à la terre, au ciel, ramener d'autres choses qui, moi, m'ont parlé sur mon chemin. Et c'est vrai que maintenant, ben, je vais utiliser que les outils que je me suis appropriés. Tu vois, respirer dans les chakras mineurs, ben, c'est des choses que je faisais il y a très longtemps dans d'autres pratiques. Mais je fais plus la même pratique qu'il y a 20 ans, mais par contre, je me l'approprie pour faire ma pratique avec cet exercice-là. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est pratiquer et garder ce qui vous parle, en fait. Ce qui est facile pour vous, là où vous vous sentez super à l'aise, et puis pratiquez-le, changez-le, alchimisez-le pour que ça devienne votre exercice, quoi, votre pratique à vous. Et que si ça correspond pas à oui, mais le maître il a dit ça, oui, mais dans la lignée on fait ça, on s'en tape en fait. L'essentiel c'est que vous ayez votre exercice qui vous serve et qui vous emmène quelque part. Voilà, si c'est vraiment ce que j'ai envie de vous conseiller, quoi. Appropriez-vous les exercices, transformez-les, mais pour que vous en retiriez quelque chose. Super, merci, ouais, merci pour ce message. Alors, Ludovic, sur la page du site du sommeil, il y aura toutes les infos, mais si tu as envie de partager un petit peu pour aller plus loin avec toi, ce que tu proposes pour l'année qui arrive. Alors, qu'est-ce que je propose pour l'année? Alors d'abord, on va parler des hommes. Euh, donc, vous pouvez aller voir sur mon site ingayati.fr. Donc, moi, j'anime un cycle initiatique pour les hommes qui s'appelle le Voyage du Héros. Donc, c'est un cycle où il y a 4 week-ends en présentiel dans l'année, un par saison.
Et chaque week-end est en lien avec une tonalité archétypale principale. Voilà, où on essaye avec Fabien de vous amener des pratiques, des exercices, des réveillés vraiment que en lien avec cette tonalité archétypale. Et dans le week-end, il y a quand même un processus de transformation où on est en lien avec tous les archétypes. C'est comme une sorte on pourrait dire, de roue. On vient alchimiser, consteller ces dynamiques archétypales à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est un gros process qui vient vraiment transformer et guérir plein de choses. Donc voilà, il y a ce cursus dans lequel vous pouvez venir. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout le cursus s'il y a qu'un week-end qui vous parle. Moi, je vous invite à faire pour connaître toutes les facettes du masculin, mais vous pouvez aussi venir qu'un week-end pour goûter ce que c'est. Après, je relance début mars des cercles d'hommes en ligne, parce que j'avais un cursus qui s'est terminé en décembre. Donc là, les cercles d'hommes en ligne, ça va être pendant 4 mois. C'est un cercle tous les 15 jours pendant 4 mois. Donc sur un groupe fermé, où on vient expérimenter ben, la médecine de la parole, le fait de pouvoir se déposer entre hommes, voilà, de parler de soi, d'échanger, voilà, donc il y a ça qui arrive. Et après donc début juin, j'anime une semaine avec mon épouse qui s'appelle Retrouver le sens du sacré, où là on va être en Ardèche et on va voilà en fait vraiment reconnecter les gens en lien avec les 4 éléments, où là, ça va être des pratiques, des exercices et des rituels par jour pour vraiment alchimiser ces éléments à l'intérieur de soi et se reconnecter à ces vibrations. Voilà, c'est se connecter à des vibrations plus hautes qui vont descendre pour vraiment se reconnecter avec le sacré, quoi, le sacré, l'invisible et des hautes fréquences. Voilà, en gros, c'est déjà pas mal pour l'année qui arrive. Voilà, après, il y a d'autres choses, mais qui sont déjà en cours, donc je vais pas vous en parler, mais voilà, parce qu'on a un autre cursus de formation avec ma compagne, où là, on accompagne vraiment des thérapeutes à développer encore leur ressenti et leur accès à l'invisible et au sacré, mais c'est sur d'autres cursus. Et Karine, elle transmet dans ce cursus-là des protocoles pour former des thérapeutes, quoi. Voilà. Ouais, de toute façon, il y a toutes tes infos sur ton site et puis pour les personnes intéressées, elles s'inscrivent à la newsletter et elles auront les infos. Et suite à une masterclass où il y a une Ah, femme qui m'a posé une question, je suis en train de repréparer là, parce que c'est en cours voilà, les enseignements que je vais faire sur les archétypes masculins. Je suis en train de prévoir de peut-être faire des petits ateliers mensuels ouverts à tout le monde et mixtes, justement pour pouvoir aller bah, explorer comment le masculin est se construit et comment ça se joue dans les vies de chacun, mais peut-être plutôt avec un petit atelier mensuel sur un axe et les gens pourront suivre un cursus pour tout regarder ou venir pareil que à cet axe parce que tiens, l'énergie du magicien, ça m'intéresse, ou définir son territoire, ça m'intéresse et voilà, je vais ouvrir des petits ateliers comme ça. Ponctuels qui seront voilà accessibles vraiment et mixtes aussi pour que les hommes et les femmes puissent avoir ben, ces enseignements, ces compréhensions, cet angle de vue. Donc ça, c'est un truc qui est en cours. Il n'y a pas de date définie, mais ça va se faire. ouais, super, j'ai hâte d'avoir les infos. Du coup, Ludovic, j'ai une dernière petite question pour toi. C'était, quelle est ta pratique préférée ou celle que tu fais le plus souvent pour ta reconnexion à ton monde intérieur? Alors, qu'est-ce que tu appelles la reconnexion au monde intérieur? Est-ce que c'est parce que moi j'ai un truc qui me vient, tu vas rire, mais c'est un grand bain avec de la mousse pour Hmm. me remettre en lien. En fait, quand vraiment je. C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que c'est ton monde intérieur? Parce que moi, c'est vraiment quand je me sens dispersé, que je sens que je suis dans des trucs mentaux, que ça part dans tous les sens. Bah, il y a les pratiques que je vous ai fait faire tout à l'heure, de respirer dans les chakras mineurs. Ça, c'est des choses que je fais assez régulièrement dans la journée. Mais vraiment, moi, je fais des pratiques, tu vois, je me prends un bain chaud avec de la mousse et je me plonge dedans. Et je sais que quand je ressors de là, il y a un truc où tout ce qui s'agitait, c'est réaligné. Je me sens ancré, je me sens dans le corps.
Après, il y a souvent aussi, c'est des trucs très simples, hein, c'est aller marcher dans la nature, sortir 1 heure, d'être en lien avec du végétal, du vivant, voilà, ça ramène quelque chose dans l'énergie. C'est comme si ça compostait quelque chose avec la terre. Et quand je reviens, bah, toujours, je suis plus présent, plus aligné, plus en lien avec moi-même. Et c'est pas autrement des grandes pratiques spirituelles et tout, c'est plutôt des choses très concrètes de revenir au corps, en fait. Revenir au corps. Parce que moi, j'ai pu voir tout au long de mon parcours que de toute façon, quand on est dans des états qui nous déstabilisent, où on est perturbé émotionnellement, en fait, la première chose à faire, c'est qu'il faut changer sa physiologie. C'est ce qu'on retrouve dans des pratiques de priming, des techniques d'amorçage ou de préparation le matin, de programmation. C'est il faut changer sa physiologie. Donc sa physiologie, c'est faire un mouvement, danser, faire des pompes, aller marcher, mais c'est se remettre dans le corps pour que le corps s'active, parce qu'il y a une chimie particulière dans le corps qui va recréer des hormones différentes. Donc pour ça que moi, ben voilà, je vais marcher, je prends un bain, mais je me remets vraiment en lien avec le corps d'une autre manière. Hmm, Voilà. super. Merci. Bah, ce que j'appelle reconnexion à ton monde intérieur, c'est ce qui te parle à toi, en fait, hein. Effectivement, ça Mm. peut être très vaste. Mais merci pour ce partage parce que j'aime beaucoup poser cette question. Je l'aurais posée à tous les intervenants parce que, en fait, effectivement, ça peut être super simple. Prendre un bon bain, bah voilà, tu vois, on ne part pas dans l'ésotérique, on ne part pas dans des choses Mm. inaccessibles. Mais écoute, Ludovic, je vais te dire un grand, grand merci pour ta participation. Merci à vous aussi d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt dans la suite du sommet. Et à toi, Ludovic, je te souhaite une belle journée. Merci et merci à tout le monde, toutes les personnes qui nous regardent, et puis merci de m'avoir invité. Salut. Au revoir.